Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la stabilisation optique de nos appareils et de nos objectifs. C'est parti! Que vous disposiez d'un compact, d'un bridge, d'un appareil photo à objectif interchangeable, que ce soit un réflexe ou un mirrorless, il y a de fortes chances que vous ayez au moins l'objectif qui soit stabilisé. En tout cas, dans la plupart des cas, ce n'est pas non plus une règle générale, mais c'est quand même très souvent présent. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de mécanismes qui permettent de compenser certains problèmes de stabilité. Notamment, quand vous avez votre appareil photo et que vous le tenez devant votre œil, vous avez l'impression parfois d'être stable, mais en fait vous avez des micro-tremblements, ou simplement parce qu'on n'est pas parfait non plus. Et donc tous ces mouvements peuvent induire des pertes de netteté au niveau de la photo. Alors ici on n'est pas non plus sur des mouvements amples, on n'est pas sur des mouvements où on va bouger son appareil comme ça, on est vraiment dans l'idée de lutter contre des tremblements, de lutter contre des problèmes de stabilité dû au fait qu'il y a un petit mouvement quelque part. Ça c'est le principe de la stabilisation optique. Pour lutter contre ces problèmes de stabilité, que ce soit en photo comme en vidéo, on a trois systèmes qui existent. La stabilisation numérique qui consiste en un recadrage et un suivi un petit peu des mouvements, c'est pas le sujet de la vidéo ici. Et alors deux systèmes de stabilisation optique. Le plus ancien et le plus courant, c'est la stabilisation optique directement au niveau de nos objectifs. C'est le cas globalement ici au niveau de cet appareil-ci, avec cet objectif, donc qui est le 24-105 de Sony. Vous voyez qu'ici notamment j'ai un commutateur de stabilisation optique, je reviens là-dessus après. L'idée est toute simple, c'est-à-dire que l'objectif dans ce cas-là est responsable de la stabilisation de l'image. Donc ça veut dire qu'en fait, au sein de l'objectif ici, on a une lentille qui va pouvoir être flottante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée dans le boîtier, elle va pouvoir en fait suivre un petit peu les mouvements. Pour ce faire, on a dans l'objectif à ce moment-là un microprocesseur qui lui utilise des informations de différents capteurs comme un gyroscope, comme des accéléromètres, qui vont permettre en fait de détecter les mouvements. C'est exactement un petit peu comme vous avez dans un smartphone où quand vous le bougez, il va pouvoir notamment savoir que vous regardez dans telle ou telle direction. Il y a le même genre de capteur que l'on a ici au sein des objectifs. Et donc l'objectif va pouvoir à ce moment-là compenser des petits mouvements, notamment si vous avez un tremblement sur un axe ou un autre, la lentille peut à l'intérieur à ce moment-là de l'objectif bouger pour en fait compenser le mouvement et garder l'image la plus fixe possible. La plupart du temps au niveau de l'objectif, on a ici une stabilisation sur trois axes, c'est-à-dire que la lentille peut monter, descendre, elle peut aller de gauche à droite, mais elle peut aussi s'incliner. Ça c'est le plus courant, parfois il y a un petit peu plus, ça va dépendre des marques, ça va dépendre des modèles. Si vous voulez savoir si vos objectifs disposent d'une stabilisation optique, c'est très simple, généralement c'est marqué dans le nom. Si je prends l'exemple de celui-ci, qui est donc le Sony 24-105 f4G, simplement il y a au niveau du nom, il y a marqué OSS, il y a un Optical Steady Shot. L'Optical Steady Shot, c'est la version Sony de la stabilisation optique. Et vous allez trouver comme ça différents noms au niveau des différentes marques. Par exemple, vous avez IS chez Canon pour Image Stabilization. Je vous mets la liste en fait avec les différents acronymes. Et grosso modo, quand vous avez un objectif où c'est indiqué dans le nom ou dans les références de l'objectif, ça veut dire que celui-ci a une stabilisation optique intégrée. Un autre indice qui vous permet éventuellement de voir si vous avez cette stabilisation, c'est que tout simplement, vous allez avoir, comme c'est le cas ici, généralement, un commutateur qui va vous permettre en fait d'activer ou désactiver cette stabilisation. Et on verra ensuite quand c'est intéressant d'avoir la stabilisation optique et quand ça ne l'est pas. Le deuxième mécanisme au niveau de la stabilisation optique se trouve directement au niveau du capteur de l'appareil. Le principe est à peu près le même, ça veut dire qu'il y a au niveau de l'appareil des capteurs qui vont permettre de détecter les mouvements, des accéléromètres pour détecter les mouvements, des gyroscopes pour trouver une orientation, et tout ça est passé au niveau du processeur de l'appareil qui va permettre à ce moment-là de déplacer littéralement le capteur. Généralement, à l'heure actuelle, la plupart des capteurs sont stabilisés sur 5 axes, ça veut dire qu'on peut déplacer verticalement, on peut déplacer horizontalement, et puis vous avez trois rotations, une rotation dans le plan du capteur, une rotation avant-arrière et une rotation gauche-droite, ce qui va permettre en fait de finalement stabiliser les mouvements que l'on pourrait avoir au niveau de l'appareil. J'exagère un petit peu ici pour le principe, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que quand vous tenez votre appareil, vous avez à ce moment-là des micro-mouvements, simplement parce que vous n'êtes pas parfaitement stable, et le capteur va pouvoir un petit peu s'ajuster. Cette stabilisation optique est présente sur la plupart des appareils photo mirrorless depuis maintenant pas mal de temps. Ce n'est pas encore une règle générale non plus. Elle est présente également sur quelques rares appareils réflexes, parce que c'était beaucoup plus compliqué à implémenter de leur côté, mais en tout cas sur beaucoup d'appareils récents vous allez le trouver, surtout quand vous arrivez sur du milieu de gamme ou haut de gamme. Là généralement il n'y a pas de description au niveau du nom de l'appareil, il faut aller voir au niveau de la fiche technique de l'appareil.
Mais bien sûr, le mieux pour comprendre à quoi ça sert et quand l'utiliser, c'est de faire un exemple. Donc ici, je vais simplement avec mon appareil photo prendre une photo de l'appareil qui me filme et je vais commencer par le faire dans des conditions tout à fait normales. Donc ici, je vais mettre à 105 mm, je suis à f4 et 1 centième de seconde pour 105 mm, ça correspond à peu près à quelque chose où je sais que je peux être stable. Donc globalement, si vous voulez être stable, la règle générale, c'est que l'on prend un temps de pause qui est 1 sur la focale, en plein format en tout cas, sinon il faut adapter le facteur de crop sur les autres modèles de capteurs. Donc ça veut dire que si je suis à 100 mm, normalement à 1 centième de seconde, je devrais pouvoir être net. Je sais que moi par exemple je suis pas très stable, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, mais globalement ici dans les circonstances actuelles ça devrait fonctionner. Donc je vais commencer par prendre une photo avec la stabilisation désactivée et prendre une photo normale. Donc je prends ici l'appareil, voilà, la mise au point sur le centre de l'objectif, je prends la photo. Voilà. Et est-ce que c'est net? Ben pas du tout. En fait, simplement ici, comme je suis dans ces circonstances, notamment avec mes lunettes, c'est pas très pratique, je tiens pas bien l'appareil, voilà, ma photo n'est pas nette. Donc ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est tout simplement activer la stabilisation optique au niveau de l'objectif ici. Et maintenant, je vais reprendre exactement la même photo. Voilà. Et là, vous voyez que c'est parfaitement net. Donc ça, c'est vraiment la différence entre une image qui va être stabilisée et pas. Ça veut dire que dans des circonstances où vous allez avoir des tremblements, ce qui est mon cas ici parce que je n'ai pas la possibilité de bien me mettre, j'ai mes lunettes qui m'empêchent de mettre le huton correctement contre moi, je ne suis pas stable. Donc ici, la stabilisation optique va m'aider. Alors ici, je suis à 105 mm, 1 centième de seconde. Ça paraît quand même assez confortable pourtant, mais je peux comme ça descendre. Je vais refaire le même exercice en me mettant par exemple à un 15e ou un 13e de seconde, c'est-à-dire 2 stops plus bas. Je vais donc réduire mes ISO aussi à ISO 200 pour compenser, voilà comme ceci. Je vais reprendre la même photo avec la stabilisation désactivée. Donc là je suis à un 13e de seconde, ça va être affreux, je le sens. Voilà. Ici quand vous regardez la photo, c'est totalement flou. Là, il n'y a même plus de doute. On voit clairement le mouvement apparaître. Alors forcément, de nouveau, je suis vraiment pas stable ici, mais c'est bien pour vous montrer le problème que l'on a au niveau des vibrations. Donc maintenant, de nouveau, j'active la stabilisation optique au niveau de l'objectif et je vais reprendre la même photo. Voilà, comme ceci. Je le vois déjà rien qu'à l'œil. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis donc toujours à 105 mm, 1 13e de seconde, et ma photo est nette. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la stabilisation optique, c'est nous aider à ça, c'est-à-dire d'être dans des circonstances pendant lesquelles on a un temps de pause qui nous permet pas de figer le mouvement des petites vibrations, etc. Et donc de compenser ça en déplaçant soit des lentilles au niveau de l'objectif, soit du capteur, voire même chez certaines marques. Il y a ça notamment chez Lumix, il y a ça chez Sony, chez Canon maintenant, ça devient aussi assez régulier. C'est de pouvoir combiner les deux, c'est-à-dire combiner la stabilisation optique de l'objectif et du capteur pour pouvoir à ce moment-là avoir encore une meilleure stabilisation. Cette capacité de stabilisation est généralement quantifiée en nombre de stops que l'on peut gagner au niveau de la prise de vue. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire un calcul simple, si j'ai une stabilisation optique qui me dit que je peux gagner 2 stops, ça veut dire que je peux augmenter le temps de pause de 2 stops sans perdre en fait de netteté au niveau de la photo dû à un mouvement. Donc si par exemple ici je prends ma photo à 1 centième de seconde sans stabilisation, ça veut dire qu'avec la stabilisation, si je gagne 2 stops, je peux à ce moment-là diviser ce temps par 4. Donc je obtiens un temps à peu près de 1 13e de seconde comme je viens de le faire ici. Donc plus le nombre de stops donnés au niveau de la stabilisation optique est important, plus le résultat sera intéressant. Ça veut dire que l'on peut arriver à des temps de pause assez longs par rapport à la focale que l'on a aussi bien sûr, mais aussi de le faire donc sans avoir besoin d'aide, qui est par exemple l'aide d'un trépied ou le fait de devoir déposer l'appareil ou de s'appuyer contre un mur, etc. Donc vraiment le prendre dans des conditions bien plus compliquées. Donc vous l'aurez compris, l'avantage principal de la stabilisation optique, que ce soit au niveau de l'objectif, du capteur, voire même les deux combinés, c'est de pouvoir augmenter le temps de pause et de compenser les vibrations par des mouvements mécaniques au niveau de l'appareil et de l'objectif. Et donc ça permet dans certains cas, dans des conditions qui sont quand même pas trop mauvaises, si vous êtes bien installé, bien calé, de peut-être pouvoir prendre des photos à 1 ou 2 secondes sans trop de mouvement dedans. Ça demande quand même des bonnes conditions, mais ça reste faisable si vous n'êtes pas sur une focale trop longue. D'ailleurs, en parlant de ça, généralement, la stabilisation optique, vous allez surtout la trouver sur des plus longues focales, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec les boîtiers modernes, on a souvent le capteur qui est stabilisé et les marques d'ailleurs se reposent là-dessus pour ne plus intégrer de stabilisation optique au niveau des objectifs. Ce qui permet de fabriquer des objectifs plus compacts, plus légers, moins chers et tout ça avec quand même une qualité qui est correcte. Maintenant, si vous passez sur des objectifs de type téléobjectif, là à ce moment-là, ça devient un petit peu différent.
forcément vous avez au niveau d'une longue focale, vous avez plus de problèmes de stabilité. Si c'est pas évident pour vous, prenez simplement un téléobjectif et regardez la différence de stabilité que vous avez entre la partie courte focale et la partie longue focale. Vous verrez que le moindre mouvement que vous faites avec un téléobjectif se verra directement au niveau de l'image. Et là, avoir une bonne stabilisation optique devient vraiment intéressant parce que ça vous permet de prendre des clichés à des très longues focales, des 300, 400, 600, 800 mm, avec des temps de pause qui sont ridicules par rapport à ça. Normalement, pour faire une photo à 800 mm, vous devez au moins être à un 8 centième de seconde dans de bonnes conditions pour avoir une photo stable. Si vous pouvez descendre à un centième de seconde, c'est quand même vraiment pas mal. Et ça reste vraiment très accessible. La plupart des appareils à l'heure actuelle, avec les objectifs correspondants, vous permettront de le faire. Mais bien sûr, ce serait trop beau si la stabilisation optique n'avait que des avantages. Il y a des cas dans lesquels cette stabilisation optique peut poser problème. Cette stabilisation optique est faite pour lutter contre des tremblements. Donc, c'est-à-dire que si vous posez votre appareil sur un trépied, en théorie, vous n'êtes pas censé avoir de vibration. Et là, suivant les modèles, suivant la manière dont la stabilisation fonctionne, suivant les objectifs, suivant les circonstances, c'est pas une règle générale non plus, mais vous pouvez éventuellement avoir la stabilisation optique quand vous êtes sur trépied qui va essayer de compenser un mouvement qui n'existe pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, votre image sera floue, alors que si vous désactivez la stabilisation optique, elle sera parfaitement nette. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu expérimenter avec votre matériel. C'est pas une règle générale, mais dans le cas où vous êtes sur trépied, que tout est bien stable et que vous voyez que l'image n'est pas parfaitement nette, qu'il y a ce flou de bouger qui apparaît dedans, tentez de désactiver la stabilisation optique parce que c'est peut-être elle, dans ce cas-là, qui induit des mouvements. Simplement parce que les éléments essayent de compenser un mouvement qui n'existe pas et donc créer un flou qui normalement n'est pas présent non plus. Un autre problème que vous pouvez rencontrer avec la stabilisation optique, c'est quand vous faites un filet, c'est-à-dire que vous faites la mise au point sur un sujet et vous le suivez dans le mouvement et vous déclenchez en cours de route. Ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que suivant les modes et suivant la manière dont fonctionne la stabilisation optique de votre appareil et de votre objectif, le capteur essaye de compenser les mouvements que vous faites. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un mouvement qui est parfaitement fluide, pour l'appareil, ça va être une série de mouvements saccadés et l'appareil va essayer par à coup de compenser. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes de netteté au niveau des différents clichés, tout simplement parce que, de nouveau, l'appareil essaye de compenser un mouvement qui n'est pas forcément présent. Il essaye de compenser des mouvements trop amples et comme il n'y arrive pas, dans ce cas-là, votre photo est de nouveau un petit peu floue. C'est pour ça que si vous faites un filet en suivant un objet, il peut parfois être nécessaire de désactiver la stabilisation optique, à moins que vous disposiez d'un objectif qui permet, lui, de changer de mode. C'est pour ça que quand vous allez sur des objectifs de plus haut de gamme, quand vous allez sur des téléobjectifs vraiment un petit peu avancés, que ce soit aussi bien les objectifs des marques directes que les marques tierces comme Tamron ou Sigma, sur les téléobjectifs, vous avez généralement un mode de stabilisation optique qui est présent et vous pouvez choisir. Et généralement, vous avez au moins deux modes. Le mode principal qui est le mode où il va essayer de stabiliser quoi qu'il arrive dans toutes les directions. Et le deuxième mode qui est souvent un mode qui va seulement stabiliser sur un seul axe. C'est-à-dire que quand vous faites un déplacement horizontal, il va ne stabiliser que verticalement. Il ne va pas essayer de compenser horizontalement pour éviter justement d'aller casser le mouvement que vous êtes en train de faire. Et ça aussi, c'est vrai en vidéo, notamment quand vous faites de la vidéo avec un appareil photo qui a un capteur stabilisé, vous pouvez avoir des problèmes au niveau du rendu de l'image. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté plusieurs fois en tournant des vidéos ici pour la chaîne, c'est que tout simplement, quand vous bougez avec un appareil photo, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, l'appareil va ressentir un mouvement et le capteur va essayer de compenser dans différentes directions les mouvements que vous faites. Et ça donne une impression un peu bizarre au niveau de l'image, que votre image est en train d'onduler, en fait de se déformer, un petit peu comme si c'était la surface de l'eau avec des vagues dessus. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique et malheureusement pour ça, de nouveau, la seule solution que vous avez dans ce cas-là, si ça se produit, c'est de désactiver la stabilisation optique au niveau de l'objectif, voire même au niveau de l'appareil. Donc pour récapituler, la stabilisation optique, que ce soit au niveau de l'objectif ou de l'appareil, permet de compenser des vibrations que l'on a au niveau de la prise de vue parce qu'on a un temps de pause qui ne permet pas de figer les petits mouvements que l'on fait au niveau de la stabilité. La plupart du temps, cette stabilisation optique ne pose aucun problème. Si vous n'êtes pas sur trépied, si vous êtes à main levée, généralement vous pouvez la laisser activer quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous êtes sur trépied, si vous faites des filets au niveau de la photo ou si vous êtes en train de filmer avec des mouvements, généralement il va peut-être falloir la désactiver tout simplement parce que suivant la manière dont elle réagit, elle peut induire des mouvements qui normalement ne sont pas présents. Voilà donc pour ces quelques explications sur la stabilisation optique de nos objectifs et de nos boîtiers. J'espère que le sujet vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications.
Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.